Alors, prochain sujet, c'est justement ce concept de jin en chinois et sei en japonais. Euh, alors que dans la médecine orientale, il y a, on est en train de parler de cinq éléments. D'abord, on a parlé de yin et yang. On a parlé de cinq éléments. On a parlé de 12 méridiens. On est en train de regarder un peu de détails, qu'est-ce que c'est. Mais bien sûr, c'est pas que ça. Il y a encore d'autres concepts qui peuvent être intéressants pour nous, autant qu'apprentis de une partie de médecine orientale, parce que médecine orientale, c'est énorme. On ne peut pas, c'est vraiment pour une vie, pour apprendre. Bah, dans ce point de vue-là, par exemple, il y a trois grands concepts qu'il faut parler. Et moi, je trouve que c'est bien pour vous pour savoir un petit peu qu'est-ce que c'est ces trois grands concepts. Un, c'est on a déjà parlé, on a pas mal vu. C'est le qui. Donc, peut-être vous avez déjà senti, parce qu'on parle tout le temps le qui. Tout le monde, tout le temps le qui. Et deuxième, c'est le chien ou chine. Chien en chinois et Chine en japonais, que on n'a pas beaucoup parlé parce que ça lié avec un méridien de corps. Et troisième, c'est ce qu'on parle maintenant de Jin en prononciation chinoise et Sei prononciation japonaise. Et ça, c'est le troisième. Et qui est lié avec un méridien de rein. Donc, avant de vraiment commencer à qu'est-ce que c'est le méridien de rein, le classe batiale prochaine, je pense que c'est bien de comprendre bien qu'est-ce que c'est c'est un concept de Jin ou Sei dans le concept chinois, parce que si on comprend bien ce concept, on comprend beaucoup plus facilement qu'est-ce que c'est un méridien de Rein, et puis plus tard le méridien de Béchi. Donc ce monsieur, il porte ce qu'il dit trois trésors, trois précieux. Il porte au milieu dans son ventre. Donc, il a écrit là, un écriture, c'est qui, et d'autres, Chine, chaîne, et troisième, le c'est. Donc, là, écriture, c'est le c'est, celui-là, qui, énergie, et le Chine. Donc, ces trois écritures, donc qui, on connaît bien la traduction, c'est le énergie. Chine, c'est traduction, c'est esprit.
Et le C qu'on parle maintenant, c'est le essence. Donc, c'est ça la traduction, mais traduction, c'est vraiment le brut de, de traduction. Alors, oh, c'est pas vraiment ça. Alors, donc, concept de jean, mais si on y donc là, si on pousse un peu plus tard le traduction, c'est l'essence vitale ou qui soutient notre vie comme comme le racine. Et donc donc peut-être il vaut mieux un peu commencer à parler de Suen. Alors, Suen, c'est le livre d'origine de médecine tradition orientale, médecine orientale, qui parle de toutes les philosophies médecine orientale. Suen. Alors, donc, origine historique, tout ça, c'est, je vous laisse parler, mais qu'est-ce que ça veut être, cette l'ordre de concept de djinn, et étant, on peut penser qu'un peu le vrai matériel énergétique plus inde de notre corps, c'est vraiment la chaîne de l'énergie matérielle. C'est pas énergétique. C'est bien de comprendre ça. Alors, donc, quelque chose plus énergétique, c'est le Chine. Mais quelque chose plus matériel, ça veut dire que in, c'est c'est l'essence. Donc, c'est le lâching de notre énergie matérielle. Mais énergie matérielle, ça veut dire que matériel n'est pas que matériel. Matériel, c'est y compris avec un immatériel dedans aussi. Et puis, d'où ça vient cette énergie matérielle et immatérielle ensemble, parce que c'est le base de notre énergie. C'est pas né comme ça doit venir quelque part. Donc, plus proche, d'où ça vient, plus proche, je dis plus proche, ça veut dire que la Chine, ça peut aller très, très loin. Donc, d'où ça vient, première réflexion plus proche, bien sûr, ça vient de nos parents. Ça vient de nos parents, le physiquement, avec un ovaire, ovule, ovule de maman, et spermatozoïde de père, matériel, vivant, matériel vivant. Et le ovule de ma mère, ma maman, la Chine, ça vient de ovule de son père, non, ovule de sa mère et spermatozoïde de son père. Ça veut dire que Beau, notre grand-parent. Et si on monte comme ça, il n'y a pas de fini.
Il faut monter si recherche théorique, si on commence à penser cette réflexion-là, recherche, euh, réflexion doit aller très très loin. Et c'est pourquoi, par exemple, ce pensée orientale, bah, il y a toujours le imperméabilité. Donc notre vie n'est pas uniquement appartient à notre vie. Notre vie appartient, c'est pas appartient, notre vie n'a pas que commencé notre naissance. Notre vie commençait déjà très très loin. Donc notre vie peut connecter origine de commencement du monde, logiquement. Donc dans cette réflexion-là, parce que d'être vivant, on a besoin d'abord matériel. On a besoin de notre corps. On a besoin de notre physique. Même petit amibe. Masnaga utilise pour expliquer le phénomène de la vie amibe, mais même plus simple, être vivant amibe, aussi, ils ont le corps physique. Donc, tous les êtres vivants ont besoin de corps physique. Donc cette gène, le chêne, c'est c'est ça que la Chine, c'est un matériel qui provoque cet matériel. Euh, donc, ça veut dire que d'abord, on peut considérer que avec cette réflexion-là, euh, ça veut dire que si notre corps, notre énergie est comme un bâtiment, pour construire le bâtiment, il faut une base solide. Quand on construit, par exemple, le Tour d'Eiffel, Notre-Dame, un bâtiment, il faut quelque chose de solide. Mais bien sûr, on n'a pas toujours solide, mais quelque chose de base qui peut influencer tous les autres phénomènes de la vie, autant que c'est la Chine, le base. Ça veut dire que caractéristique de cette vase peut influencer tous les autres phénomènes. Ça veut dire que soit physiquement, soit mentalement, soit temporairement, soit esprit, ou tout ça. Bien sûr, tous les autres méridiens et tous les autres aspects yin ou yang. Par exemple, le chinois, médecin oriental, il comprend que, par exemple, il essaie d'expliquer, par exemple, il y a un enfant qui a un grand problème dès le début de sa vie. Par exemple, incurable. On ne sait pas pourquoi. Donc, il essaie de comprendre d'où ça vient, ce problématique-là. Donc, voilà, ça peut être un peu de réponse parce que cette djinn, c'est n'était pas un bien
formé et construit, par exemple. Et aussi, avec cette compréhension-là, c'est notre gène, énergie énergie vitale, c'est doit transporter à génération suivante correctement. Correctement, ça veut dire que de ce phénomène de la vie que nous, on est dedans, on est un passage de juste trans, transaction de chaîne de génération et de vie. Ça veut dire que tous les aspects de reproduction est concerné par rapport à cette énergie. On est d'accord ou pas? Parce que tout le monde est les résultats de l'activité sexuelle de nos parents, sauf, sauf, sauf certains cas spéciaux. Donc, ça veut dire que toutes les activités, cette reproduction est beaucoup influencée par rapport de cette, cette énergie, énergie-là. Et aussi par rapport de cette compréhension, euh, on peut commencer à développer plusieurs directions différentes comme réflexion pour, pour essayer de comprendre tous les phénomènes de la vie. Euh, Par exemple, il y a des gens qui peuvent vieillir plus vite et qui décèdent plus vite. Ça existe. Je ne dis pas que chacun, mais quand on voit autour de nous, il y a des gens qui me semblent plus vieux que par rapport à son âge. Il y a des gens qui sont plus jeunes que par rapport à son âge. C'est pas, bien sûr, non seulement apparence, son niveau d'énergie, niveau de physique, niveau d'esprit, tout ça, il y a beaucoup de différences. On n'est jamais pareil par rapport à ça. Donc, on peut facilement comprendre que c'est un phénomène bah, j'ai commencé par le vieillissement, mais phénomène de progrès, progresser. Bah, il y a des gens qui deviennent plus vite adultes que l'autre. Il y a des gens qui avancent plus vite par rapport à sa vie. Et il y a des gens qui ont tout le temps le problème le problème physique, mental. Bah, peut-être que je ne dispasse pas trop, mais il y a beaucoup de phénomènes de la vie différentes par rapport de maladies et vieillissement, par maturité. Tout ça, ça peut lier par rapport de cet concept de gene ou c'est. Donc, quand on boit, on commence
pensé jusqu'à ce niveau-là. Ah, donc, maintenant, on commence à sentir que c'est vraiment très important comme un concept. Euh, et aussi, c'est vraiment ce que je suis en train de passer, c'est vraiment la chaîne de compréhension. Et après, il y a toutes les pratiques, et discussions et dialogues par rapport aux pratiques aussi. Tous les phénomènes dans la médecine orientale, c'est, c'est comment on peut, par exemple, préserver cette énergie de Jin par le médicament, par le pharmacopée, par la pratique. Tout ça, c'est après. Il faut venir après. Mais il faut bien comprendre que quel est le rôle de cette énergie de Jin ou Sei dans la vie. Alors, par exemple, là, on parle, par exemple, énergie. euh, donc, ce qu'on parle, c'est énergie exactement prénatale. Non, énergie avant la natalité. Donc, l'énergie, donc, médecine orientale, elle parle de énergie, grande énergie séparée. Donc, énergie avant de natalité, ça veut dire que énergie qui vient de nos parents, ça c'est énergie avant de naître. Et énergie après natalité, qu'est-ce que c'est l'énergie après la natalité? On a déjà vu par rapport à l'énergie de alimentation. Donc, ça veut dire que l'énergie de terre par l'alimentation et énergie de ciel par l'exercice et respiration. Donc, ça, c'est énergie après, après né. Mais il y a aussi autant important avant de naissance. Donc, c'est ça que Jin, exactement, c'est ça que énergie avant de natalité et qui définit grande partie de notre énergie de notre vie et qui ne jamais être remplacé, qui ne jamais ajouter sur l'énergie parce que c'est déjà défini et qui, qui ne peut pas remplacer, qui ne peut pas ajouter. Contrairement à l'énergie après le natal, ça peut remplacer par l'alimentation, ça peut ajouter, ça peut par la respiration, l'exercice physique, tout ça, ça peut remplacer, ça peut améliorer. Donc, là, donc, ces deux énergies-là, l'énergie avant natale et après natale, qui peut être mélangée et qui circule dans notre corps. Mais énergie avant natale, jamais ajoutée, c'est défini chacun et qui peut être vase, qui peut être vase de notre vie et qui peut être, qui peut définir notre croissance, qui peut définir notre activité de la vie et qui peut être
influencer notre, bien sûr, le vieillissement et bien sûr, qui peut influencer notre mort. Quand on est mort, ce énergie va terminer. Comme l'essence de la voiture. Voiture, même si voiture fonctionne très bien, s'il n'y a pas d'essence, il ne marche pas. Euh, alors, j'ai dit, ça a influencé beaucoup l'activité de libre d'action, c'est OK. Donc, tout ce qui est après, je commence un peu à parler pour un peu phénomène plus symptomatique, pratique, un peu de niveau plus proche de notre compréhension. Tout est, par exemple, le problème de l'aigle de femme, problème tout est dysfonctionnement de féminité et masculinité, le problème sexuel, désir sexuel trop, pas trop, tout ça, c'est lié avec ce énergie et cette compréhension-là. On est OK, d'accord. Naissance d'enfants aussi, ça peut lier aussi. Et qu'est-ce que je voulais parler? Donc, tout est autour de cette reproduction, y compris de sexualité. Et tout est autour là, c'est directement lié avec par rapport de ça. Et après, tout est problématique lié avec un élément de l'eau, par exemple le cheveu, changement de couleur de cheveux quand on est vieilli, ça peut lier aussi. Euh, le sodité, quand on est vieilli, on tombe moins bien. Tous les phénomènes de baisse de, 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 de organes sensoriels, du gars, tout ça, c'est bien sûr ça lié à tous les phénomènes de vieillissement. Tous les phénomènes de vieillissement, activité physique, intellectuelle, volonté, et tout ça, bien sûr, ça lié directement par rapport à ça. Les dents qu'on est vieilli, on parle de plus en plus. Euh, Toutes les problématiques de os, bien sûr, ça lié. Beaucoup de choses qui liées quand on parle de ça. Et il faut parler aussi, il faut donner un peu beaucoup d'espoir aux gens. Donc, médecine orientale, c'est de son côté très gentil aussi. On n'a pas besoin de désespérer parce qu'on peut toujours récupérer après la naissance. Donc, c'est un phénomène, c'est le logique, philosophie, quand même, du Tob, un peu gentil et donne espoir, même si on a une mauvaise gène, on peut espérer en récupérant l'énergie après la naissance. Donc, ça aussi un des raisons qu'on peut solliciter, on peut solliciter aux gens, on peut solliciter soi-même
de notre style de vie est important pour tous les aspects de bien-être de notre vie. Euh, je ne parle pas cette influence de médecine occidentale, je ne comprends pas tout. Donc, cette GameSpark, c'est le nouveau artificial intelligent, il est sorti, mais je ne parle pas ça parce que je n'ai pas très bien compris pourquoi il est sorti. Euh, alors, qu'est-ce que j'ai besoin de parler donc, voilà, je continue à parler par rapport de pratique. Par exemple, il y a une pratique de pharmacopée chinois. Par exemple, pour le prompt chinois, il y a pas mal de choses que il stimule, il donne, il essaye de activité de cette énergie de Jin. Donc ça c'est pharmacopée, mais l'alimentation asiatique, orientale, chinois, japonais, il y a un côté que l'alimentation c'est médecine. Ce qu'on mange, ce que c'est médicinal. Ça doit être ça. Donc, médecine, si on parle médecine, on peut imaginer tout de suite médicaments, mais en mangeant, on prend de l'énergie. Autant que, autant que énergie proprement dit. Donc, ce qu'on mange, c'est ce qu'on utilise dans notre vie. C'est pas le goût, bah, le goût important, mais bien sûr, c'est pas amuser le bouche que quand on mange. On mange autant qu'énergie de l'extérieur qui rentre à l'intérieur de notre corps qui contribue pour utiliser le circuler de l'énergie. Donc, on est d'accord par rapport à ça. Donc, je continue à parler de pratique, niveau de pratique par rapport à ce concept. Alors, donc, tout est, par exemple, certaines pratiques de discipline orientale, asiatique, Qigong, Tai Chi et Douyin, tout ça, il y a un pratique spécifique pour solliciter ce énergie-là, qui est lié souvent, par exemple, au concept de trajet de méridien de Rennes-Bessie, aussi de stimulation du point de Rennes et Bessie pour solliciter cette énergie-là, parce qu'on considérait que c'est le Rhin qui réside, qui est, qui est, qui est dedans cette énergie. Donc, il y a certains points, par exemple, mais rang un, c'est un des points qu'on peut stimuler cette énergie-là, mais il y a beaucoup d'autres points qui stimulent par rapport à cette énergie de rang. Étirement, le mouvement, tout est autour du bassin, antérieur de cuisse, le dos, comme on a parlé tout à l'heure, le vertèbre, autant que vessie, tout ça, ça stimule cette énergie de Jinn aussi. Et aussi, bien sûr, tous les points de sous le ventre et le équilibrage du ventre, côté en face. Ah, il y a beaucoup de choses par rapport de stimuler ou de garder une bonne condition par rapport de cette énergie-là. Voilà. Donc,
qu'il y a de... wesh. Oui, Toshi, j'ai une question. Oui, On parle donc pour des cas de perte ou de jean faible. oui. Est-ce que ça existe d'avoir un jean trop fort et quelles pourraient être les conséquences? On peut Euh, imaginer que quelqu'un qui est un jean très fort, trop fort, Ou trop fort, ouais. trop fort, trop fort, ça veut Ça dire peut que... exister. Pardon? Est-ce que ça existe? Alors, trop et trop, bah, c'est pas facile à distinguer, mais quand on peut facilement imaginer que quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, ça existe. Oui. Pas juste simplement la compréhension bah, dans l'histoire aussi, mais autour de nous aussi, il y a quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, qui fait beaucoup d'activités et qui ne sont pas de fatigue. Mm. Et cette personne-là, même si il mange n'importe comment, et il fume, et il boit, il ne fatigue pas, Comme les hyperactifs, trop active, hyperactifs, tu sais, hyper active, quand on dit des hyperactifs, mais c'est pas un ils hyper. n'arrêtent pas tout le temps, tout le temps, tout le temps, quoi. Bah, ça c'est un peu comme un trop. Hein. Et c'est un peu mal géré. Et quand on mal géré, après, après il faut rentrer un peu comme quel est le sens de vie. Voilà, hyperactive dans le sens que si ça contribuait, comme, bah, je ne dis pas le nom, mais quelqu'un qui est très actif, qui fait beaucoup de sociétés, et qui commence à participer en politique internationale, tout ça, c'est hyperactif. Et si ça contribuait pour la paix, pour le paix du monde entier, et qui fait un grand travail historiquement, tout ça, c'est positif. Donc, dans ce cas, on ne dit pas trop. Mm. Mais quelqu'un qui est hyperactif et dans le Mm. sens pas très saine, Oui. ça, c'est un trop. On dit trop. Même si même énergie. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça peut être qui ne, qui n'est pas qui est trop, ça veut dire que bien harmoniser, par exemple, par exemple, harmoniser d'abord le familial, par exemple, quelqu'un autour de cette personne, Mm. quelqu'un qui peut, par exemple, nuire la famille avec trop d'activités, euh, par exemple, sexuelles. Mm. Quelqu'un qui peut nuire le, la vie d'une personne en parlant trop de choses trop attaquantes, par exemple, sans cesse, par exemple. Donc, ça, c'est hyperactivité, trop de... bah, ça, c'est aussi le trop... bah, donc, bah, moi, je pense que le trop ou pas trop, ça peut lier avec aussi un peu lié avec notre moral. Quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et bon moral, c'est plutôt positif. Donc, si c'est plutôt positif, on ne dit pas un trop. Donc, si on dit trop, c'est toujours quelqu'un qui n'a pas de moral.
Et après, si quelqu'un qui a trop d'activité, ça peut commencer à coincer et ça peut monter trop d'énergie, par exemple, trop de réflexion, trop d'ennui, trop de angoisse, Mm. trop de peur qui n'arrive pas à gérer. Parce que cette énergie de base de rein, ça peut influencer tous les aspects de notre corps. Par exemple, émotionnellement, par exemple, bah, le sentiment émotionnellement, ça peut influencer tous les aspects psychologiques. Ça peut provoquer le colère, par exemple. Ça peut provoquer le trop de joie. Quelqu'un, bon, on peut dire que quelqu'un trop joyeux, bah, certain niveau de joyeux, c'est très bien, mais trop joyeux, c'est un peu de fou, ça devient fou. Donc, c'est trop Mm. d'énergie, non contrôlée, par exemple. Donc, donc ça aussi, c'est un peu le sens de équilibrage. Mm. On peut dire, quand on vit socialement, avec une communauté, si si on ne casse pas cette ambiance équilibrage. Donc, c'est pourquoi l'équilibrage, on n'arrête pas de dire que l'équilibrage, c'est très important au niveau de Mm. notre énergie auto-intérieure, mais l'équilibrage, ce conscience équilibrage, c'est pas que de notre intérieur. Mais on sait déjà que nature le monde entier doit équilibrer. Donc, dans ce sens-là, l'être humain, on doit équilibrer par rapport de extérieur et intérieur. Donc, je peux dire, en parlant, j'arrive à commencer un peu à voir que si on perd cet équilibrage, bah, je pense que avec pas de trop d'activité, c'est un peu trop c'est un peu le résultat de trop d'énergie, énergie d'origine. Et par exemple, là, par- et aussi, par exemple, quelqu'un qui peut travailler beaucoup et qui ne fatigue pas. Mais souvent, par exemple, après, il y a les conséquences qui peut arriver, qui peut nuire son santé, mais certaines personnes, aucun problème de continuer à Mm. travailler. Moi, je me demande si un trop de chin, il va pas épuiser le chi, quoi, en fait. Oui, c'est ça. Mm. Oui, c'est ça. D'accord. Mais toujours, bien sûr, penser qu'il y a toujours, c'est pas que une seule énergie qu'on utilise, Mm. toujours avec une combinaison Ouais. d'énergie après natal aussi. Mm. Et du coup, comment on peut traiter les cas de chin trop fort Alors, Jean Trofon, avec l'alimentation, avec bah, déjà, ça peut être intéressé à tous les trajets de méridien de Orient et Bessie. d'accord. On Ça, disperse? ça dépend de l'état. Ça dépend de si c'est si par le toucher, par le bilan, si Mm. c'est trop coincé.
Mm. bah, on disperse. Bah, ça peut être un plusieurs niveaux parce que trop d'énergie et on peut apercevoir par le toucher, mais des fois on ne peut pas apercevoir par le toucher non plus. Mais ça peut être intéressant. C'est toujours, notre logique, c'est pour travailler le yin, c'est le méridien de Ram. Mm. Ici, mais aussi toujours associant, par exemple, d'abord, globalité Mm. qu'il faut compter. Aussi, le ventre, c'est toujours Mm. intéressant. Et donc, ça, c'est par rapport de pratique, mais aussi par rapport de point de vue global de cette façon. Donc, c'est bien d'intéresser par rapport de donc, plusieurs choses en discussion, en discutant, bien sûr, par rapport de son style de vie. Quel est son style de vie qu'il mène? Et, et si on trouve que cet style de vie n'est pas vraiment équilibré, c'est bien de donner un conseil aussi. Mais c'est pas facile à donner un conseil juste parce que ça, ce style de vie est souvent lié, par exemple, le style de vie excessive, ça lié aussi son bara de la vie. Parce que cette personne fait ce style de vie déséquilibré parce qu'il veut. Dans ce cas, c'est pas facile à donner le conseil pour changer. Après, donc, ça, discussion vers l'autre étape, on peut dire plus spirituelle. Est-ce que cette personne a vraiment, donc, cet niveau un peu plus haut, je peux dire plus haut, au niveau spirituel, est-ce que cette personne, en choisissant cette mode de vie déséquilibré, Mm. Mm. qu'est-ce qu'il cherche, par exemple, dans sa vie? Est-ce qu'il est vraiment senti heureux? Là, c'est Mm. d'autres niveaux de discussion Ouais. et d'autres niveaux de conscience autant que niveau côté de thérapeute. Et dans ce niveau de discussion, conseil, c'est pas, moi, ce que je peux dire, moi aussi, je suis en train de faire un apprentissage par rapport à ça, c'est pas un, comment dire, connaissance, c'est pas intellectualité, c'est vraiment notre propre niveau de spiritualité et notre propre niveau d'expérience et notre propre niveau de compréhension de la vie qui, qui n'est pas vraiment pareil que le simple connaissance de, de sagesse, simple connaissance d'information. Et, et, et dans ce genre de, comme par exemple, de communication, Mm. ça peut être, par exemple, des fois assez rapide et aussi, par exemple, son niveau de ouverture aussi. Ça peut lier son niveau d'ouverture. Ça veut dire que si des fois il est comme ça, comme ça, très informé, avec là, Rigide. par cette élection-là, et ils Mm. sont vraiment.
nécessité et il trouvait le joie, par exemple, dedans. Mais des fois, les gens qui viennent pour une séance de shiatsu, c'est quelqu'un qui, soit qui a un peu de ça problématique par rapport dans son style de vie, des fois par rapport que il cherche un peu quelqu'un qui est aidé. Donc ça déjà, cette personne commence à sentir de poser des questions par rapport de ce. Par exemple, il ne va pas en médecin dans ce moment de sa vie parce qu'il n'a pas de problème et il prend au milieu de ce qu'il voudrait faire au fond, par exemple. Mais, par exemple, il peut venir consulter le shiatsu pour simple raison, il commence à avoir le douleur de dos. Et il a écouté que le shiatsu marche bien, il est bien. Et il travaille beaucoup, toute la journée, assis. Et le soir, il rentre tard, bah, tel quel problème, là, 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 là. Et il commence à venir, je parle un peu comme un exemple facile à expliquer, mais après la séance, par exemple, il commence à sentir le son dos est mieux et il commence à trouver l'efficacité de cette pratique de shiatsu. Il commence à sentir le logique. Non, il commence à intéresser, par exemple, écouter quel est le logique, comment ça marche. C'est un simple toucher. Il commence à oublier à son oreille à écouter par le physique. Et ce moment-là que son esprit commence à s'ouvrir, surtout par exemple après la séance, qui est très différente, par exemple avant et après, ça peut être à ce moment-là qu'on peut donner une petite graine dans sa tête de, de agrandir et développer. Et ça peut être origine de changement de sa vie. Et cette graine d'origine, des fois, ça peut développer rapidement. Ça dépend de son parcours et ça dépend de aussi son nature. Ça peut développer doucement aussi. Et ça peut causer le dégât sur le plan premier, un peu comme ils arrêtaient de ne pas travailler, par exemple. Ils quittent la société, par exemple. Ils commencent à l'entrer chez soi, 18 heures, pire. Avant, ils travaillaient jusqu'à très tard. Ils commencent à aller le cours de yoga. Ils commencent à continuer à venir le shiatsu chaque mois, par exemple. Ce genre de changement, il faut intéresser, bien sûr. Des fois, des fois, quelquefois, ça arrive de, de divorcer, par exemple. Ça peut arriver de. Bah, donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver, bien sûr.
peut-être ça descend un peu de réponse pour ton question, mais en second, pour écouter, par exemple, soi-même, et déjà, cette personne trop d'énergie et qui ne peut pas contrôler, il n'est pas équilibré le soi-même. Vrai soi-même, c'est un peu le dirigé par son propre énergie très puissante. Donc déjà, le écouter et être le soi-même, c'est important. Mais souvent, le patient qui a trop d'énergie, qui est dirigé par cette énergie, ça aussi, c'est son propre profondeur. Donc, c'est plus difficile à diriger. Donc, c'est simple de, de conscience, de écouter son propre besoin. Et c'est pas une grande discussion, c'est pas un grand texte, c'est simple conscience, simple feeling que, par exemple, cette personne a jamais eu dans sa vie, par exemple, bah, de joie, sentiment, sentiment de toucher que j'ai jamais eu dans sa vie, par séance, par exemple. Le moment après la séance, qui n'a jamais eu passé le moment, un après-midi, compris, joyeux. Ce genre de moment, si le shiatsu, notre séance de shiatsu peut provoquer ce genre de changement de conscience, c'est ça que ça peut changer un peu son style de vie, son direction de vie. Et moi je trouve que shiatsu n'est pas médical. Donc, grâce à cette position n'est pas médicale et grâce à cette position, shiatsu n'est pas que physique non plus. Donc, shiatsu peut être développement personnel, mais shiatsu peut être discipline physique, mais shiatsu peut être discipline purement énergétique. Donc, c'est bien d'avoir cet aspect global. Et on a tendance de penser que le développement personnel, c'est plus léger que médical. Moi, je n'aime pas quel est le plus de bara et quel est le pas bien. On a tendance de penser que le bien-être, c'est léger, c'est la société qui est imposée. Travailler dans l'hôpital, c'est plus de bara que travailler dans le Japan Expo. C'est vraiment ce genre comment dire, il y a le mot préjugé de la société que, que je n'aime pas trop. Hein. Shiatsu, c'est shiatsu. Et ça peut être le tout et ça peut être ça peut entrer dans la vie de chacun. Ça te répondre? Oui, merci Toshi. Très bien. D'autres questions? Très bien, donc je finis.